J'aime toujours poser des questions simples. Ça fait des années que tu as refusé de donner à Dieu. En face, il y a quelqu'un qui s'est toujours vertueux d'apporter à Dieu. Des années plus tard, tu as combien dans ton compte? Et puis la personne qui apporte toujours a combien dans son compte? Non, concrètement, tu n'apportes pas, tu es toujours dans les pétards. Le gars apporte, ses pétards sont toujours réglés. J'ai dit à l'une de mes filles, pardon, j'ai besoin d'argent. Elle dit, il n'y a pas de souci. On a prié. Un bon matin, elle m'a fait un petit transfert. Papa, c'est pour toi. Elle avait demandé de l'argent à sa soeur depuis la France pour faire quelque chose, une chose très importante. Ça fait plusieurs mois. Elle-même, elle a oublié ça. Et une semaine, 2 semaines, la soeur est en train de... Papa, j'ai compris. Ah, papa, j'ai oublié. Oh, papa, j'ai oublié. Oh, papa, j'ai oublié. Oh, papa, j'ai oublié. Le jour que c'est rentré net, le même jour, bien le lendemain, je crois, sa soeur l'a appelé pour dire que ta grande soeur a envoyé l'argent de France. Aïe. Elle-même, elle a pris son esprit dessus. Elle a carrément oublié. Puis on a envoyé l'argent. Qu'est-ce qui l'a enrichi? La semence à la maison du trésor. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Amen. On ne joue pas avec ça. Ce qui rend puissant une église, ce n'est pas la puissance de ses fidèles. Ce qui rend puissant une église, c'est la foi que les fidèles ont dans l'église. Amen. Et la réponse à cette foi. Parce que j'ai foi, il y a un certain type d'action que je pose. Et quand je parle d'église, je ne parle pas de mission évangélique vie divine. Je parle d'église en tant qu'entité, en tant que royaume. Et la réponse est extraordinaire. Donc quand tu revêts ta race divine, quand tu revêts le vêtement ou le vêtement christique, même au niveau des offrandes du donner, du service de Dieu, ta façon de faire change. Ah oui. Tu as trop forcé à réaliser des choses dans ta vie. Tu as trop forcé, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Laisse de faire par la force. Arrête de faire par la force. Obéis à Dieu. Simplement. Alléluia. La Bible dit également que Dieu nous donne un esprit sans limite, sans mesure. Bien aimé. Quand la Bible dit que Dieu nous accorde un esprit sans limite et sans mesure, ça veut dire que dès lors qu'on a l'esprit de Dieu, on rentre dans une dimension de sans limite et sans mesure. Un véritable chrétien, je n'ai pas dit les chrétiens 2 pour 5 francs. Un véritable chrétien converti, né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu et revêtu de la puissance de Dieu, donc qui entre dans sa race divine, ne pense jamais aux petits projets. Ne porte pas de chaussures en attendant pour aller au marché. Alléluia. Quand tu as Jésus-Christ en toi par son esprit et que ta vision est petite, c'est que tu as un problème. La façon même dont tu te vois, quand tu te vois comme quelqu'un de rien, quelqu'un de ceci, c'est que tu as un problème qu'il faut régler. Parce que quand Christ arrive en toi, il corrige ta perception de toi-même. L'une des premières œuvres qu'il accomplit en toi, il t'apprend que tu n'es pas n'importe qui. Il t'apprend que tu es précieux, tu es quelqu'un de différent. Il dit sortez du milieu d'eux. Il dit heureux celui qui ne s'assied pas. Peut-être que hier tu t'asseyais en compagnie de moqueurs, tu marchais avec des pécheurs, tu vivais comme tu voulais, tu étais dans des choses bizarres. Mais dès lors que tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que heureux, parce que tu n'es plus avec ce genre de vie, tu n'es plus dans ce mode de vie. Alléluia. Écoute-moi bien, celui qui t'a fait croire que ta vie restera comme ça est un menteur. C'est un menteur. Parce qu'en Jésus-Christ, la vie ne peut pas être la même. Autant rester dans le monde.
Tu me comprends? Avant que tu ne sois chrétien, tu avais 15 de moyenne. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. 2 ans, 3 ans après, tu as toujours 15 de moyenne. C'est quoi ça? Hein? On se comprend? Même pour prendre une maison, ton cœur bat. Non. Parce que tu regardes tes moyens. C'est normal que tu ailles en fonction de tes moyens. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où tu dois aller en fonction de ta foi. Tu es d'accord avec moi? Tu ne dis pas bien amen. On dirait ce qu'il dit aussi te blesse. Tu as peur de rentrer dedans. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. On ne devient pas grand sans avoir mûri de grands projets. Parce que quand je mûris de grands projets, c'est ces grandes choses que je porte devant Dieu. Et le Dieu de grandeur accomplit cela en ma faveur. Tu me comprends? Dormir dans baraque, ça ne veut rien dire. Dormir dans grosse maison, ça ne veut rien dire. Ce qui a un sens, c'est le projet que je mûris. Attends. Tu te déplaces de ta maison jusqu'à l'église. Et puis, ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi 100 000 francs. Oh Seigneur. 3 jours de jeûne, 10 jours de jeûne. Seigneur, donne-moi à cause de 100 000. Il faut dire à quelqu'un, on n'a qu'à régler ton problème là. Non! Vous vous souvenez quand on était plus jeune, on nous racontait une histoire. On nous racontait une histoire. On disait dans l'histoire que un monsieur a sauvé, un bella a sauvé, oh, les anciens vont se souvenir, un bella a sauvé la fille d'un roi qui tombait de l'étage. Le roi était tellement heureux qu'il est venu voir le bella. Ah, tu veux que je fasse quoi pour toi? Tu veux que je fasse tout ce que tu veux là, je vais te dire. Ou je vais te donner, pardon. Tout. Est-ce que c'est l'or que tu veux? Non, je vais te prendre des maisons, je vais te donner des parcelles. Parce que c'est ma fille unique que tu as sauvée. C'est ce que le bella lui dit. Qui connaît l'histoire? Vous connaissez pas l'histoire? Hein? J'ai mangé pain et sucre. En fait, toute sa vie, il rêvait de ça, quoi. Ça nous a fait beaucoup rire, en fait, dans notre enfance. Lui, ce qu'il veut manger, c'est pain et sucre. On doit le tuer. Ah, vous comprenez pourquoi les francs-maçons éliminent les hommes sur la terre, non? Parce qu'il faut se dire la vérité, il y a des gens qui ne sont pas utilisés sur la terre. Pas de par leur humanité, hein? Mais dans un sens un peu plus économique. C'est très exagéré, mais souvent c'est comme ça nous sommes. Je jeûne 3 jours, 10 jours, parce que je dois juste payer mon loyer de 200 000. Et puis le mois prochain, encore quand c'est coincé, je jeûne 3 jours, 10 jours. Et à chaque fois, Dieu va me donner comme ça. Hein. Et comme Dieu, il sait que je ne jeûne pas bien souvent, il a eu son topo pour m'attraper. Il sait que chaque mois, mon fils là, il a 10 jours à faire. Vous savez, dans ton esprit, il y a un canal de la richesse qu'il faut ouvrir. Quand ce canal est fermé, tu ne penses jamais aux grandes choses. Je connais quelqu'un qui a investi plusieurs millions dans une entreprise et puis un bon matin, ils ont tout cassé. Moi-même, je me faisais du souci pour lui. Ça fait mal, parce que c'est de l'argent qu'il a investi. Il a même contracté des prêts pour cela. Mais je sais que où il est, il cherche à rebondir encore. Si ça devait, il va faire. Je vous racontais l'histoire de Donald Trump. Quand j'ai lu un peu son histoire, son père lui a donné l'héritage immobilier parce que Donald Trump a échoué plusieurs fois dans le domaine immobilier. Même quand ses parents ont essayé de le dissuader pour lui dire non, laisse ça.
On va te donner l'argent encore, mais ne fais pas ça. Il est allé faire. Et cette fois-ci, ça a commencé à prendre. Son père a vu que vraiment, c'était quelqu'un qui était capable de risquer beaucoup. La vie chrétienne, là, c'est un risque. Devenir riche, c'est un risque. Donc tu dois commencer à corriger beaucoup de choses à ton niveau. Ne jouez pas avec la vie. On ne devient pas riche par hasard. C'est pourquoi il dit, même ton habillement doit changer. Ta façon de te tenir, ta façon de parler, beaucoup de choses doivent changer à ton niveau. C'est pas pour faire... Non. Sachez que les hommes riches marchent ensemble. Les hommes pauvres marchent ensemble. Donc le jour que tu veux commencer à être riche, commence à t'approcher des gens qui sont riches. Pour avoir le comportement des gens riches. Et pour poser des actions des gens riches. Qu'est-ce que les gens riches font? Qu'est-ce que les gens pauvres font? Les gens pauvres mangent beaucoup. Et puis ils regardent beaucoup la télé, merci. Les gens pauvres se montrent sur Facebook. Les gens riches se font de l'argent sur Facebook. Je vais acheter un iPhone 13. Ah, il y a le 13 qui sort. Tu vis dans baraque. Tu as même arriéré de loyer. Tu marches avec un homme qui te dit, chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu lui dis, je veux iPhone 13 ou iPhone 7 ou iPhone 11 Pro Max. Parce que tu veux faire Snap. Si tu n'es pas pauvre, tu ne peux pas avoir ce genre de comportement. C'est-à-dire le gars va se lever, va mettre 1 million, 2 millions dans le téléphone. Alors que toi-même là, à la maison, tu dors sur une natte. Si tu n'es pas pauvre, excusez-moi, et bête, tu peux avoir ce genre de comportement. Et même les chrétiens n'ont pas l'intelligence. On fait la même chose. Ou bien c'est faux? Quand tu es revêtu de l'habit christique, ta façon de faire change. Il y a des choses qui deviennent très importantes à tes yeux. Et pas des choses qui deviennent secondaires. Tu les fais lorsque tu as un bout de temps. Mais le truc c'est que l'église est devenue pour toi ce que tu fais quand tu as un bout de temps. Mais ce que tu fais jusqu'à présent, ça t'apporte quoi? Tu travailles quand tu as un bout de temps. Sinon le reste du temps, la Facebook. Tu es dans les futilités. Ça ne t'apporte rien. Tu ne prends pas conscience. Je vous le dis toujours, je vous le dis encore et encore et encore. Tu as quel âge aujourd'hui? En 2030, tu as quel âge? Il y a des gens ici en 2030, ils auront 50 ans. Il y en a qui auront 60 ans. Il y en a qui auront 30 ans. D'autres auront 40 ans. D'autres auront 45 ans. Tu es devenu quoi? Ce Jésus dont on parle là, il avait juste 30 ans. C'est-à-dire l'âge que toi tu as aujourd'hui, c'est ce que Jésus avait. Et puis il assumait une si grande responsabilité. Même à 35 ans, tu n'as pas encore le sens de la responsabilité. À 30 ans, tu n'as pas encore le sens de la responsabilité. Tu marches comme tout le monde. Tu fais les choses comme tout le monde. Tu as porté habit, ça va descendre. Et puis voilà, tu marches. On te voit sur Facebook, on te voit sur Snap. Et puis voilà. Le Seigneur Jésus dont on parle là, à 30 ans, il va commencer à bâtir le salut de l'humanité. Il va commencer à bâtir son église. Pour que toi et moi aujourd'hui nous disions, oh Seigneur, nous t'adorons. Il n'était pas vieux, il avait 30 ans. Il est monté à la croix à 33 ans. En Côte d'Ivoire, quand tu as 30 ans, c'est là que tu commences à être bébé. C'est là qu'en fait ton enfance commence. Je parlais avec un gars qui est en train de boire Codis Vodi. Moi je pensais que c'était boisson énergétique. Oh, c'est alcoolisé. Jusqu'à combien de pourcents? 18. Donc j'ai regardé, j'ai dit. Ah. Et puis j'ai posé la question au gars. J'ai dit, mon gars, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de différence entre toi et puis celui qui va s'asseoir au bureau?
Quand quelqu'un va s'asseoir au bureau, on le paye à la fin du mois 300 000, c'est ça, non? Ça veut dire techniquement qu'il gagne combien par jour? Si on prend 30 000, si on prend 30 jours, 10 000. Qui fait Manawa ici? Qui est aide-maçon, aide-peintre, aide ceci, aide cela? Aujourd'hui, les aides là sont payées à 5 000 francs. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent, qu'on leur paye 150 000 francs, bien 100 000 francs? Et quand tu vas voir le gars ou bien la go dans la rue, elle s'en va au travail le matin, chic habillée, tu as dit, hey, ça là, ça c'est le boss. Pourtant, quand elle va là, elle est payée à 5 000 francs le jour. Toi aussi, tu es payé à 5 000 francs le jour. Techniquement, ça veut dire à la fin du mois, vous avez le même salaire. Mais boisson prend ça, cigarette prend ça. Donc quand Jésus nous dit de ne pas boire, de ne pas fumer là, c'est pourquoi on économise notre argent pour faire bonnes choses avec. Et parfois, on parler maintenant de notre santé. Tu vas claquer 100 000 francs parce que c'est fête de janvier. 1er janvier, c'était quand? C'était quel jour? C'était vendredi, non? C'est ça, non? Vendredi de 1er janvier, puis vendredi de hier, là. Quelle est la différence? C'est pas même le soleil là qui s'est élevé? Hein? C'est pas la même nuit là qui est sortie? Pourquoi nous sommes inconscients comme ça? Et sans le savoir, on est en train de perdre notre vie. On perd notre vie. Prêche. Tu es en couple avec quelqu'un. Ça fait 5 ans, 6 ans que vous êtes ensemble. Et puis tu as encore peur de marier la personne. C'est de l'irresponsabilité. C'est non seulement de l'irresponsabilité, puis c'est de la méchanceté. Ça prouve que toi, tu es fait pour ne pas avancer. Tu as fait 6 ans avec le gars, où il dit va te marier, c'est là que tu commences à faire le malin. Attends, tu lui as déjà tout donné, ou bien tu veux prendre pour aller donner à quelqu'un d'autre? Ah, vous m'avez dit de parler, hein, laissez-moi parler. Anos. 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 Et des gens arrivent à l'église, vivant en concubinage, quand on commence à leur parler de mariage, ils quittent l'église. On dit simplement qu'il faut légaliser ce que tu fais déjà. Toi, tu fais ça déjà. Vous avez même enfant. Vous vivez dans la même maison. Chaque fin du mois, tu lui donnes l'argent. Elle va au marché, elle prépare pour toi. Quand tu sors, quand elle n'est pas contente là, peut-être même souvent tu la gifles pour ça. On dit maintenant qu'il faut légaliser ça. Ou bien, à part elle là, tu as d'autres projets. Si tu as d'autres projets, libère-la afin qu'elle essaie de trouver quelqu'un d'autre qui va... Le Seigneur ne me bénit pas. Mais ta relation actuelle là n'est pas favorable à ta bénédiction. Libère-la. C'est tout ça. Attends. Je connais des jeunes qui se sont mariés à 18 ans. Oui. Il avait 18 ans. Sa fiancée avait 16 ans. Autorisation parentale. Ils se sont mariés. Ils ont vécu. Ils ont vieilli dedans. Il avait 25 ans. Sa fiancée avait 20 ans, 22 ans, ils se sont mariés. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Donc, si tu as 15 ans, et que tu as trouvé que c'est à 15 ans que tu as commencé ça là, il faut assumer. Amen? Il faut assumer. Donc, tu ne peux pas être revêtu d'habits christiques et puis limiter ton champ de vision à ce niveau aussi bas. Pourtant, tu dis chaque jour, Dieu m'a appelé à vivre la grandeur. Quand on dit Dieu m'a appelé à vivre la grandeur, là, il faut vraiment croire en ce que tu dis. Il ne faut pas dire ça du bord des lèvres. Donc, comme Dieu t'a appelé effectivement à vivre la grandeur, bien-aimé, mets-toi dans ton habit de grandeur et fais les choses de grandeur. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a un passage que j'ai lu. Ça m'a plu, je vais lire ça et puis on va conclure. La Bible a une manière de nous qualifier. Ce passage-là m'a... 1 Pierre, on revient à 1 Pierre. 1 Pierre 2. On va conclure avec ça. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4.
regardez, suivons ensemble ce que la Bible dit. Si tu es chrétien, que ce qu'on va lire là, tu n'as pas compris ça, et puis ton comportement continue à être la même chose, ou le même comportement, franchement, toi, on ne peut rien faire pour toi. Regarde ce que la Bible dit de nous qui appartenons à Christ. Il dit, approchez-vous de lui, Jésus-Christ. Approchez-vous de lui, Jésus-Christ. Pierre vivante. Jésus-Christ est la pierre vivante. Jésus-Christ est la pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et puis il dit au verset 5, et vous-même, comme des pierres, c'est-à-dire semblables à Jésus-Christ. C'est-à-dire vous-même, vous êtes aussi des pierres vivantes au même titre que Jésus-Christ. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et puis il dit, et un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croira en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous. Oh! L'honneur est pour qui? Bien-aimé, l'honneur est pour toi. 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 Amen. L'honneur pour nous qui sommes en Christ. Parce que devenu pierre vivante en Jésus-Christ, lui-même, pierre vivante. Nous sommes devenus une maison spirituelle, c'est-à-dire une maison dans laquelle réside un homme spirituel, une personne spirituelle. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. Il dit, l'honneur pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de langue. Ça veut dire que même si on te rejette aujourd'hui, il ne faut même pas tu vas pleurer pour ça. Quand tu sais qui tu es là, tôt ou tard, tu vas revenir au centre de leur vie. Ils t'ont abandonné, ils t'ont rejeté aujourd'hui, ne t'en fais pas. Demain, tu vas revenir au centre de leur vie. Parce que ce qui est clair, c'est qu'une pierre principale, on ne peut jamais s'en passer. On ne voit pas ta valeur aujourd'hui, c'est pas grave. Nous, on ne court pas pour qu'on reconnaisse notre valeur. Nous, on manifeste simplement notre valeur. Tôt ou tard, on va finir par reconnaître que nous avons de la valeur. Prêche. On a rejeté Jésus-Christ. On a renié Jésus-Christ. Oh, il est comme ceci, il est comme cela. Aujourd'hui, nous prions tous au nom de Jésus. Oh, Jésus-Christ n'est pas bon. Jésus-Christ est un démon. Belzébul habite en lui. Les Romains disent, bon, ok, bon, comme j'avais dit, on va le crucifier. Tôt ou tard, on a commencé à compter les temps, les millénaires. On dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. De sorte qu'il est devenu le centre de l'univers tout entier. Même les musulmans, quand ils vont enseigner à l'autre, ils disent 5000 ans avant Jésus-Christ. Ils disent 4000 ans avant Jésus-Christ. Faut dire avant Mahomet. Dis avant Bouddha. Dis avant Krishna. Faut dire avant Guru Maharaji. Faut dire avant Zedji. Faut dire avant Vaudou. Mais il dit avant Jésus-Christ. Il est devenu l'institution des temps et des circonstances. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Quand on te rejette aujourd'hui, laisse-les te rejeter. Ne fais pas la guerre pour qu'il y ait quelqu'un qui te rejette. Laisse-le. Sois tranquille. Il ne reconnaît pas ton ministère aujourd'hui, reste tranquille. Il ne reconnaît pas ton talent aujourd'hui, reste tranquille. Il ne reconnaît pas ta valeur, reste tranquille. Tu n'as pas à te battre avec la chair ni le sang. Ton problème est beaucoup plus sérieux pour écouter ce que les gens disent de négatif sur toi. Le projet de ta vie est beaucoup trop sérieux pour que tu puisses t'abaisser à écouter des gens qui n'en valent pas la peine. Il dit, nous sommes un sacerdoce. Moi, j'appelle ça sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes la maison. Et Dieu est le résident. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que on peut déterminer la valeur du résident en fonction de la maison. On va dire, celui qui habite ici, c'est un grand, hein? Parce que quand on voit cette maison-là, on sait que c'est pas n'importe qui habite là. Imaginez ce instant,
je viens chercher ma fille. Viens avec moi, ma fille. Je lui dis, viens. Tu cherches maison, viens. Et puis je l'envoie devant un château. Quand elle voit le château, elle est intimidée. Elle dit, Dieu, est-ce que je peux payer ça? Et puis 2 jours après, elle revient, elle voit qu'il y a quelqu'un qui habite. Elle dit, Dieu, il est prêt. Parce que la maison témoigne de la valeur de celui qui l'habite. Ta vie va témoigner de la valeur de qui t'habite. Ta vie va témoigner de la valeur de qui t'habite. En fonction de ta vie, on saura qui t'habite. En fonction de ton témoignage, on saura qui t'habite. En fonction de ta grandeur, on saura qui réside en toi. En fonction de ce que tu es devenu, on saura qui marche à tes côtés. On saura qui vit en toi. On saura qui te tient par la main. On saura qui t'élève. On saura qui te bénit. En fonction de ta vie. C'est pour ça qu'il est important, bien-aimé, que tu crois en l'élévation de Dieu dans ta vie. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc celui à qui on a remis tout pouvoir est celui qui s'est sacrifié pour moi. Donc ça veut dire que moi-même, je suis important. De sorte que celui à qui tout pouvoir, dans le ciel, sur la terre et dans les régions plus profondes que la terre, tout pouvoir a été remis à Christ. Et puis, c'est à cause de toi qu'il est venu mourir. Ça veut dire que toi, tu es plus important que le ciel. Tu es plus important que la terre. Tu es plus important que les régions plus basses que la terre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que tu es devenu une maison spirituelle. Il dit, si c'est par le doigt de l'Éternel que ces choses s'accomplissent, sachez que le royaume de Dieu est déjà descendu. Par toi, le royaume de Dieu est descendu. Amen. Il dit encore, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu n'a jamais aimé quelqu'un comme il a aimé Christ. Et c'est celui qui a reçu toute l'attention de Dieu, tout, dans sa perfection. C'est celui-là qui est mort pour moi. C'est que l'amour de Dieu pour moi est grand. Pourquoi je vais échouer alors que Dieu m'aime? Pourquoi je ne vais rien devenir alors que Dieu m'aime? Je ne crois pas en cet évangile. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous au contraire, verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ah, ça veut dire qu'il y a eu des élections au ciel. Il fallait voter pour Chimène. Il fallait voter pour qui? Pour Noël, Orlando, c'est ça, c'est Orlando, non? Voilà, il fallait voter pour Kevin. Et puis on dit, bon, voici les bulletins de vote, votez. Et puis Dieu dit, je vote pour lui là. Je vote pour lui là. Tu as été élu. Tu as été élu. Tu as été élu. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, quand on est sacré, on se comporte comme une personne sacrée. On s'habille comme une personne sacrée. N'importe qui ne nous touche pas. N'importe qui ne nous parle pas. C'est-à-dire, on n'accepte pas les idées de n'importe qui. Satan est un n'importe qui. Celui qui vient te décourager, il faut le classer dans le lot de n'importe qui. Celui qui vient te dire que ceci est impossible, il faut le classer dans le lot de n'importe qui. Quelqu'un comme ça, il ne t'intéresse pas. Il faut savoir qui doit t'intéresser dans ta vie. Alléluia. Quand tu es courageux, quand tu as la foi, même quand tu es dans le désastre, ton cœur te dit, ou quelqu'un en toi te dit, il y a une solution. Mais quand c'est la peur qui te domine, on te dit, oh, c'est fini. Ça là, il n'y a plus de solution à ça. Ça là, c'est déjà bouclé, c'est géré. C'est bouclé, c'est géré, alléluia. Celui même qui a bouclé là, il n'est plus là. Nous qu'on est censé avoir bouclé là, on continue la course. Rien ne sera bouclé pour toi tant que le Seigneur n'a pas parlé. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux te tenir debout pour faire une prière avec moi?
S'il te plaît. David avait réussi à élever le niveau spirituel au point que David pouvait parler à son âme. Alléluia. David a appris cela de Dieu. C'est Dieu qui a enseigné comment le faire. Parce que lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a dit, faisons l'homme. Alléluia. Donc Dieu a parlé à lui-même. Amen. Pour créer l'homme. David a compris par ce mystère qu'on pouvait s'adresser à soi-même. Amen. En toi, il y a esprit, âme et corps. Amen. Et chaque partie de ton corps peut parler à une autre partie de ton corps. C'est pourquoi justement, Dieu étant au ciel pouvait parler à Jésus. Jésus sur la terre pouvait parler à Dieu. Alléluia. Donc tu peux parler à ton âme. Tu peux dire à ton âme, n'aie pas peur. Tranquillise-toi. Alléluia. Tu peux dire à ton corps qui est tenté, ne réponds pas à ça. Tu peux dire à ton cœur qui a commencé à tomber dans la colère à cause d'une situation fâcheuse, tu peux lui dire, ne tombe pas dans ça. Reste calme. Et puis tu vas voir que ça va s'adoucir. Alléluia. Parle à ton âme ce matin. Il faut lui dire, je vais te reprendre, je vais te corriger, tu n'es pas n'importe qui. Commence à prier, je vais t'entendre prier. Merci Seigneur. Prie avec moi s'il te plaît, prie, 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 prie. Je viens encore à tes pieds, Saint-Esprit. Oh mon cœur, je te parle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Car Dieu a positionné en moi l'être qui tu es. Me conduit aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. Ta force me conduit. Ta force me conduit. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a pas choisi par hasard.